Tout de suite, Paris Direct avec Loïc Bérou. Alors vous avez parlé dans ce journal de liberté d'expression au Niger. On va parler maintenant avec Christophe Robit qui nous a rejoint, notre chroniqueur international de liberté d'expression au Maroc, où vous le savez, on célébrait le 10e anniversaire du règne du roi Mohamed VI. Et c'est Le Monde qui crée la polémique sur 4 colonnes aujourd'hui. Maroc, le sondage interdit. Alors Christophe, quel est le corps du délit ? Eh bien, Loïc, justement, le corps du délit, c'est un sondage interdit, comme on l'a lu dans Le Monde. Alors, ce qui s'est passé, c'est que samedi, l'hebdomadaire Tel Quel, qui est un hebdomadaire très influent au Maroc, plutôt critique, un petit peu impertinent dans son style, s'apprêtait à publier un sondage sur la popularité du roi Mohamed VI, sondage qui d'ailleurs a été préparé avec Le Monde. Ce sondage, qui peut paraître absolument anodin pour nous, en France, aux États-Unis, les politiques ont l'habitude de se faire interroger par la population, eh bien, véritablement provoqué la colère de Rabat. Le ministère de l'Intérieur a demandé que soient saisis tous les exemplaires du fameux numéro de Tel Quel, ainsi que de Nishan, son pendant arabophone, car il s'agissait là d'un crime de lèse-majesté. Je vous propose d'écouter Khaled Nassiri, qui est le ministre marocain de la communication, qui est également porte-parole du gouvernement. Il s'exprimait sur notre antenne, il était interrogé par notre collègue Khalid Karawi. Voici ce qu'il nous a dit. Le gouvernement marocain est tenu d'appliquer la loi. C'est son rôle, comme c'est le rôle de tout gouvernement. La loi au Maroc, contrairement à ce que disent certains, ne permet pas l'organisation de tels sondages. Indépendamment du fait qu'il n'y ait pas de loi spécifique organisant les sondages, je crois que n'importe quel étudiant de faculté de droit sait que la Constitution est la norme juridique supérieure. Or, la Constitution oblige à s'en tenir au respect dû à la monarchie et au caractère sacré de la monarchie. Cela fait partie de notre patrimoine. Il faut l'accepter, que cela plaise ou que cela ne plaise pas. En tout cas, j'ai l'impression que les Marocains se retrouvent tout à fait au diapason de leur monarchie. Et d'un. Deux, le code de la presse ne permet pas non plus de porter atteinte à l'institution monarchique. Or, le fait même d'effectuer un sondage dans lequel le pivot central, c'est de demander aux citoyens ce qu'ils pensent de l'œuvre de leur roi, est déjà en soi une atteinte aux principes et aux fondements du système monarchique. On l'a entendu, faire un sondage sur la personnalité et la popularité du roi au Maroc, c'est un crime de lèse-majesté. Le ministre a d'ailleurs ajouté que le numéro du Monde en question, qui reprend ce sondage et qui devait être publié demain au Maroc, eh bien ce numéro du Monde sera simplement interdit à la vente. Le syndicat de la presse a bien sûr dénoncé cette atteinte, cet acte de censure, et estime, lui, qu'il n'y a pas de véritable loi au Maroc qui interdit ce genre de sondage. Alors ce genre de censure arrive au Maroc assez fréquemment. On vous a parlé récemment du cas du Courrier international, cet hebdomadaire français qui avait publié un article, qui avait repris un article d'un magazine marocain, assorti, comme vous pouvez le voir, de la caricature qui avait été jugée diffamatoire et simplement interdite à la vente. Et oui, on voit le roi surfer sur un tas d'or. On va écouter Eric Fotorino dans quelques instants, le directeur du Monde, mais le paradoxe, avant d'en venir à Monsieur Fotorino, c'est que le résultat de ce sondage était très flatteur pour le roi. Plus que flatteur, il s'agit d'un véritable plébiscite à faire pâlir d'envie Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, voire Barack Obama. Jugé plutôt 91% des Marocains dressent un bilan positif des 10 ans de règne de leur roi. Ils sont 69% par ailleurs à estimer que son action au plan économique est favorable. Alors il y a certains bémols, mais ils sont vraiment mineurs. On voit notamment que seuls 37% des Marocains pensent que la pauvreté a progressé, la pauvreté qui est un problème bien sûr au Maroc. Et enfin, alors c'est intéressant, on voit que 37% des Marocains, que 49% des Marocains pensent que Mohamed VI a accordé trop de droits aux femmes. Oui, le droit de divorcer et la fin de la polygamie en particulier. Eric Fotorino, donc on vous joint quelque part dans le sud de la France. Bienvenue dans Paris Direct et bonsoir. Merci. Bonsoir. Je cite votre éditorial dans Le Monde. Le régime marocain ne pouvait pas prendre décision plus contestable, plus arbitraire, plus incompréhensible et, osons l'écrire, plus absurde. Vos lecteurs marocains ne pourront pas vous lire demain.
Non, et ils ne pourront pas lire, ils pourront lire bien sûr le monde.fr, j'espère, sur le site internet, parce qu'il y a quand même quelque chose d'un peu désuet aussi de vouloir censurer aujourd'hui un journal quand les sites internet peuvent fonctionner. Mais au-delà de ça, c'est vrai que je reste ces mots que j'ai écrits hier très tard, après avoir espéré à un moment donné que quelque chose, qu'un infléchissement pourrait intervenir. Ces mots, je les ai pesés et je les pense fortement, oui. Vous avez entendu peut-être sur notre antenne l'argumentation du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. La Constitution oblige à s'en tenir au respect dû à la monarchie. C'est toute l'ambiguïté de cette monarchie constitutionnelle, de ce commandeur des croyants, de ce roi de droit divin. Oui, mais il a parlé de ce que pourrait savoir un étudiant de droit en première année. Il me semble qu'il y a une erreur dans son interprétation, dans le sens où même la Constitution ne peut pas supplanter un vide juridique. Et le vide juridique existe en l'occurrence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi, je crois, dans le royaume chérifien qui interdise la pratique de sondage. Et je ne crois pas non plus qu'il y ait dans l'idée même du sondage l'idée d'irrespect. Et comme il a été dit à l'instant par notre confrère, ce sondage d'ailleurs était un réel plébiscite. On aurait pu dans un autre contexte être critiqué pour avoir appuyé encore ou soutenu l'image du roi avec ce sondage. Et vous pensez que d'autres publications à votre connaissance vont aussi être inquiétées? Qu'est-ce que ça vous raconte sur l'exercice de la démocratie au Maroc? Écoutez, c'est vrai que, en tout cas dans les colonnes du Monde, toutes ces dernières années, on a essayé de peser le pour et le contre, de ne pas avoir d'a priori, de mesurer les progrès qui pouvaient être faits en termes de démocratisation, que ce soit dans le domaine économique et social, dans le domaine de l'université, les étudiants, les femmes, comme ça a été dit tout à l'heure, la pauvreté. Bon, on a aussi noté que tout ça, il y avait des pesanteurs qui subsistaient. Aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment se tirer une balle dans le pied, entre guillemets, passez-moi l'expression, de la part des autorités, de prendre cette décision qu'on ne voit que dans les dictatures. C'est dans les dictatures qu'on saisit, qu'on investit une imprimerie, qu'on l'évacue, qu'on se saisit des journaux. On n'attend même pas une décision de justice, on les détruit. Voilà, moi je suis très surpris. Alors, c'est pas de la naïveté de ma part, mais qu'un acte comme celui-ci, aussi violent, viennent du Maroc, qui est un pays, je crois, ami, qui veut avoir des valeurs communes avec l'Europe, et l'Europe sont des démocraties, y compris des démocraties dans le cadre de monarchie constitutionnelle. Merci beaucoup, Éric Fotorino, d'avoir interrompu vos vacances pour parler à France 24 et bonne continuation. Merci à Christophe Robit de nous avoir expliqué cette polémique. Sachez bien que sur France 24, nous aussi, nous faisons tout pour peser le pour et le contre. D'ailleurs, nous diffuserons ce soir à 21h45 dans le grand entretien de France 24 l'intégralité de cette interview de Khalid Nasseri, le ministre, réalisé, vous l'avez dit, par Khalid Karawi du service arabe de France 24.